L'esprit d'aventure. Qu'en était-il de l'esprit d'aventure? L'ultra léger motorisé en avait-il fini avec l'idée de partir vers l'inconnu? Je dois le reconnaître, j'avais terriblement envie de goûter à ce fruit défendu. Mais pour ça, il me fallait l'appareil idéal. Et je crois que je savais où le trouver. Abandonné, oublié, remisé. 15 années à dormir au fond d'un hangar. Il était temps pour cette machine mythique de reprendre du service. C'était il y a 1 an qu'on était là. Hein. 1 an? Ah ouais. Bon, bah, ça va me faire drôle. Je vais lâcher une larme là quand même. Ça fait 28 ans pile poil. Il y a 28 ans, il faisait son premier vol en Afrique du Sud. Voilà, donc 28 ans plus tard, il y a un mec qui veut m'acheter ce coucou-là pour faire des voyages. C'est quand même c'est courageux, hein? Tu connais le... Attends, elle est encore dans son plus bel âge, non? Ouais, Elle est ouais. encore en pleine forme. Ouais, non, c'est au niveau administratif. Mais si tu restes en Europe, ça va. Ah oui, j'étais abonné à Volmoteur depuis le début, et puis je m'intéressais à tout, alors je lisais tout. Hein. 3 axes, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était la moto volante, comme ils disaient là-bas. Ils m'envoyaient le magazine en Namibie, chaque mois, et je lisais les articles, et un jour, il y avait un essai il s'appelle comment? Tisserand. Double page, essai, Voyageur 912, DTA. J'avais jamais vu cette machine avant. Et puis il y avait des photos de cette machine jaune là, avec ce moteur 4 temps. Ce magazine, je l'ai feuilleté au lit, je l'ai feuilleté. Je rêvais, je me disais voilà, avec le moteur 4 temps, je me suis mis à rêver d'un DTA. Puis, mais bon, en même temps, je me disais mais ça va coûter cher avec un moteur comme ça, etc. C'est une machine qui était considérée comme lourde et c'était pas la mode. Donc comme tout ce qui arrive un peu précurseur, c'était plutôt sujet à raillerie. Et donc on nous appelait les ultra lourds motorisés. Donc ça a dû être un des premiers, peut-être sûrement le premier pendulaire monté avec un 912. Plus, bon, c'était quand même une conception assez différente des pendulaires de l'époque. L'idée, c'était d'avoir une machine très robuste. Et en plus, ça doit être la seule machine qui n'avait pas de barre avant. Donc, au niveau de la visibilité, ça change vraiment tout. C'est vraiment agréable. Pour descendre l'aile, le fait qu'il n'y ait pas de barre avant, c'est beaucoup plus facile pour poser l'aile par terre en faisant pivoter le mât. Donc ils avaient fait une aile spéciale chez Synergie pour pouvoir emporter du poids. C'était une aile qui était faite pour l'épandage agricole, donc ils avaient fait cette aile pour les chariots qui faisaient de l'épandage. On avait commencé à faire de l'épandage agricole l'année précédente. Le 912 a apporté beaucoup de sécurité pour travailler. C'était vraiment autre chose, quoi, à tous les niveaux. Et donc avec un chariot très robuste, très stable, avec une voie importante de train d'atterrissage. Et vraiment, c'est arrivé qu'on se repose, par exemple, décoller avec 120 kg de granulés pour faire du traitement maïs, avec un front d'orage qui approchait, donc se reposer dans un champ pas préparé, à pleine charge, avec 120 kg derrière, des rafales de vent, et bon, on n'a jamais rien cassé, quoi. Donc par rapport à des pendulaires de l'époque, Air Création au Cosmos, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une machine de travail, hein, quasiment, mais qui garde ses avantages pour faire du tourisme. Il y avait un numéro en bas, DTA, dans le Morvan, c'était dans le Morvan. J'appelle, t'as un certain Jean-Michel Dizier qui répond, donc c'est le directeur, là je ne le connaissais pas du tout. Oui, bonjour, DTA. Nous sommes le 2e constructeur français, certainement le 4 ou 5e constructeur mondial. Tu te souviens de Jean-Michel à l'époque ou tu l'as connu plus tard? Quand il bricolait dans le Morvan, tu te rappelles? Quand j'ai commandé, lui, il balayait son atelier. Il m'a dit après, j'étais en train de balayer l'atelier. Quand ça a sonné le téléphone, c'est là que je l'ai appelé, moi, depuis l'Afrique du Sud, pour lui dire, voilà, on va faire une expédition. Votre machine, elle est superbe, je l'ai vue dans Volmoteur. Voilà, il était calme, sympa au téléphone, curieux. Tout de suite, j'avais déjà l'idée de partir, toi, en voyage.
Alors, je lui explique, on va faire une expédition, on part dans 3 mois, on va partir du Cap en Afrique du Sud pour aller en Europe. On ne savait pas encore si on irait au Caire, mais après on s'est dit, ouais non, le Caire, non, on pourrait traverser, aller en Suisse, partir de chez Mike, aller chez Olivier par exemple, un but, mais bon, le Cap Genève, c'est pas très glamour. Puis ensuite j'ai pensé, le Cap, pas déjoindre un autre Cap. Ah, le Cap Nord. Et hop, c'est devenu Cape to Cape, Cap au Cap. Après coup, il m'avait dit, j'avais rien à faire, j'étais en train de balayer l'atelier quand tu as appelé. J'avais pas de boulot, pas de commande, ça tombait bien. Puis il m'a fait ça super bien, quoi. Quand on a ouvert la caisse, on était assez émerveillés. Déjà, rien que l'emballage, la finition déjà, la peinture, toute belle. Cette espèce de machine jaune qui était fixée dans cette caisse, c'était vraiment, on voyait que c'était du boulot soigné, professionnel. Ça mettait en confiance. Moi, je trouvais ça fabuleux quand quand on a sorti cette machine de la caisse, même Mike, hein, qui fabriquait des ULM, il a dit, ah ouais, non, il n'y a pas de doute que... Là, le réservoir, comme il est posé là sur des cylindres blocs, ça a été vraiment bien pensé. Et puis, moi, j'aime bien les réservoirs comme ça, solides. J'aime pas trop les réservoirs en plastique. Après, ils ont mis du plastique. Je pense que c'était économique aussi. J'ai tout de suite trouvé que c'était super stable. Tu te sentais en confiance tout de suite. Oh, ça faisait un de ces bruits. Le Rotax 80 chevaux, c'est vraiment un moteur que j'adore. C'est très doux, c'est une jolie musique. Beaucoup mieux que le 100 chevaux. Et puis, oui, voilà, cette impression d'être vraiment... Aucune vibration. C'était incroyable. Je dirais que c'est une machine super saine, costaude, facile, hein. Elle pardonne tout. Bon, c'est l'aile aussi qui pardonne. C'est l'outil idéal pour voyager. Il est vraiment tout terrain avec des pneus d'avion. Ça, c'est des pneus fameux Goodyear Flight Custom. Alors, c'est des pneus renforcés sur les côtés, dessus. J'ai eu très peu de crevaisons. C'est super parce que le premier voyage qu'on a fait en 95, Mike, il avait sur son ULM, il avait des pneus d'ULM, c'est-à-dire des pneus de brouette. Il a crevé une chier de fois, lui. Il n'arrêtait pas d'avoir des aiguilles d'acacia dans ses pneus. C'est comme des épingles en métal. Donc on n'arrêtait pas de réparer, il avait des chambres à air et tout. Alors que moi, j'ai eu très peu de crevaisons parce qu'ils sont très épais, tu vois. C'est un pneu qui est dur, c'est un pneu qui est lourd. D'ailleurs, on voit encore, si on regarde, on voit encore, tu vois les épines là. On voit les petits points là, c'est tout des épines d'Afrique, ça. Tu as tous les souvenirs d'Afrique là, que tu vas emmener avec toi. Avec des amortisseurs à gaz Fournalès, enfin c'est pas un tank, mais là, on peut se poser de travers sans problème par vent de travers, la roue arrière touche, tout se remet dans l'axe. Machine qui était bien équilibrée en plus, c'est-à-dire que si on se pose de travers, la roue avant ne touche pas. Ça se remet d'abord dans l'axe confortablement, ça se pose gentiment. Et on avait des ailes avec beaucoup de surface aussi, on avait 18 mètres carrés. Donc forcément au niveau des décollages et atterrissages relativement courts dans des terrains non préparés, il n'y avait pas vraiment l'équivalent. C'est pour ça que c'est une machine qui a été choisie pour faire du raid. C'était vraiment la machine pour voyager, etc. Que l'aile était un peu lourde, tu te rappelles, c'est une aile agriculture. Ouais. La Jaguar 18 A de chez Synergie. Elle avait des barres de trapèze plus longues que les dynamiques d'ellipse. Donc si on avait laissé le mât d'origine qui était plus long, j'aurais piloté la 450 comme ça. Une chose que j'avais horreur. J'avais volé avec certains ULM, certaines marques qui te faisaient des... Tu étais assis, je crois que c'était certains Air Création, où tu avais la barre comme ça, genre de ça. C'était pas bien. Alors que le DTA, quand tu étais assis dessus avec j'avais la barre là, tu as de la force, tu vois. Tu vois? Comme ça, là, comme une moustache, là, ça va pas. La suite, vous la connaissez. 10 ans d'expédition aux 4 coins du globe, une amitié sans faille et des images à couper le souffle.
facing all the hardest and roughest parts. Well, the sign we passed along the way. Alors ça a relancé un peu le business parce qu'après on a beaucoup écrit, on a fait des photos, on a écrit, on a beaucoup publié dans les magazines. Oui, c'était là l'aventure du Cap Le Cap et l'Amérique, c'était vraiment extraordinaire quand même, ce qu'ils ont fait, surtout avec un pendulaire. C'était assez incroyable. Je pense que ça n'aurait jamais été possible avec les pendulaires de l'époque qui auraient été beaucoup trop fragiles. Là, pour faire un raid comme ça, bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Ça prouve vraiment le potentiel de la machine, parce que vous volez dans des conditions extrêmes comme ça pendant aussi longtemps et arriver à bon port, oui, c'était quand même assez fabuleux. Ouais. Le temps m'était compté et je m'activais à remettre la machine en état de vol. Je traversais donc la France pour récupérer une aile toute neuve, une Dynamic 450 de chez Ellipse. Le DTA voyageur d'Olivier était prêt à renaître de ses cendres. Il ne me restait plus qu'à trouver une destination. Pour ceux qui s'intéressent à la littérature aéronautique, l'Afrique du Nord semblait être un passage obligé. Je rêvais de longues traversées maritimes, d'immensités de sable, de bivouacs au clair de lune. J'avais lu Syntex et Beryl Markham, j'avais écouté Christophe Gruot et Alexis Pelletier, et je me souvenais des paroles de Fabien Toussaint. C'est la beauté des paysages et le côté grandiose, ça reste... tous ceux qui ont l'occasion d'y aller, il faut y aller, quoi. Il faut aller voler une fois dans le désert, voir ce que c'est fabuleux. Un peu comme la montagne, hein, mais c'est des endroits où il faut aller, quoi. Voilà. Et dans cette entreprise, j'avais avec moi le meilleur des atouts, en la personne de Momo, un fidèle de Thierry Barbier. Tabarka, c'est l'Afrique du Nord, c'est joli à survoler, tu vois, tu as des barrages, tu as des montagnes. Et tu viens te poser à Mahdia chez mon pote Ramzi, Fly in Tunisia. C'est un terrain privé qui est juste là. Comme souvent, les plus grandes expéditions, elles se dessinent d'abord sur un coin de table, ou en l'occurrence sur un capot de voiture. Je ne pouvais pas non plus me passer de l'expertise du plus optimiste de tous les pilotes ULM. Dis-moi, si je fais un voyage en Afrique, toi qui as beaucoup voyagé en pendulaire, si tu as trois conseils à me donner, qu'est-ce que tu dis? Alors, 2 endroits que je te conseille à voir, c'est Timimoun, de Timimoun à Beni Abbès. Voilà, c'est le sud du Grand Erg occidental. Ouais. Voilà, juste cet axe-là, il est magnifique, les dunes, vraiment l'ambiance pour l'ambiance du sable, historiquement parlant aussi, c'est une vallée de dinosaures, etc., etc. Enfin bref, je te laisse voir ça de plus près. Une tempête peut se lever facilement du matin à l'après-midi. On vole très bien en tempête, sois rassuré, c'est super cool, c'est très joli, c'est pas autorisé, mais on s'en fout, c'est très sympa, je te le conseille. Si tu voles en été, alors l'air est très très mou, donc là, heureusement tu as une grande aile, hein, tu as une Dynamic 450, donc ça passe, fais gaffe à la surchauffe du moteur. Parce qu'en été, il fait 40 degrés, voilà. Donc en équipement, tu n'as besoin de rien. Au niveau alimentation, tu vas en trouver et de l'essence, bah, tu peux prendre l'essence de voiture, hein, tu es libre. Voilà, après ça, non, c'est super simple. Le désert, c'est un terrain de jeu magnifique, tu es libre, vas-y, lâche-toi. J'ai retrouvé aussi ce livre de Victor Smith, un pionnier de l'aviation en Afrique dans les années 30, véritable représentant d'une tradition aéronautique disparue aujourd'hui. Et je me demandais d'ailleurs si finalement Olivier et Mike n'étaient pas les derniers spécimens issus de cette lignée de pilotes. Et puis un beau matin, j'ai mis les voiles, cap au sud, avec comme première escale la Corse. Bonjour, cette contact Micru, to leave on heading south, voilà vectoring for NP Alpha 04 left.
Omar. Ok, poursuivez Yankee. On poursuit, vous inquiétez pas si vous regardez en radio, j'ai une petite radio. Ok, bah à ce moment-là, quittez dès maintenant, parce que moi si je vous perds en radio, je suis obligé de déclencher une phase. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Les longues traversées maritimes vous mettent souvent dans un état proche de la béatitude. Face à l'immensité, on laisse son esprit tranquillement divaguer. Cependant, il demeurait un sentiment complexe et diffus. Dans cette communion avec la nature, j'avais conscience que je participais aussi à sa destruction. Il me faudra un peu de temps pour lâcher prise. Je m'étais donc posé à Corté, au centre de l'île, dans un décor qui me rappelait étrangement le Minervois, et de bons souvenirs avec Olivier. C'est de la bruyère ça au sol. Ouais. Ah, c'est... Tu vois, toutes les variétés de plantes qu'il y a ici, c'est très riche, hein, le Minervois. Ça, c'est la garrigue, donc, hein, la fameuse garrigue. Il y a beaucoup de vignes ici quand même. Hein. C'est connu vin. Le vin. Oula. C'est connu le vin du Minervois. Ouais, mais déjà hier, il brûlait des trucs ici. Ah ouais. Déjà hier, ouais. Il y a beaucoup de feux de forêt hein, en été ici. Faut faire gaffe quand on... Ah, vous avez les canadaires qui passent et tout? Ah ouais, j'ai vu passer sur la maison. Ouais. Wow, ça fait un super bruit. Ah ouais, la cardine, tu peux l'avoir brûlée en pas longtemps là. Ouais, c'est un peu couvert, mais il fait bon. Hein. Ouais. Parfait, la température. Tu te rends compte qu'on est quoi là? On est fin mars, on est en t-shirt. Moi j'ai un peu... Ouais, bon, c'est le sud hein, quand même. C'est le sud. Ouais, mais c'est différent de... C'est différent. Tu vois, là où j'étais hier à Perpignan, t'as l'impression d'être en Espagne. Là, à Argelès, là et tout, c'est des palmiers partout. C'est fou. Tu sais, c'est un peu des cités balnéaires, là. Ouais. Pour les un peu populaires, quoi. Moi, je suis toujours derrière. Ah, je vais te montrer un truc, là. Les chasseurs dans la région, là, ils se disent amis de la nature. Et quand ils chassent, ils laissent traîner le plastique, leurs cartouches vides. Puis ils ramassent pas, quoi. Ça reste là, le plastoc. Là, ils viennent ici pour canarder les oiseaux pendant la migration. Les oiseaux qui viennent du nord, qui descendent en Afrique en automne. Puis les mecs, ils se mettent là, bourrés, puis ils canardent les oiseaux. Je trouve ça super. J'avais vu une fois les oiseaux alignés, là. Puis j'étais un peu ironique, je suis arrivé là avec Pauline. J'ai dit, mais il n'y a rien à manger là-dedans. En fait, ils s'en foutent, c'est pour le plaisir de voir l'oiseau qui déguise les oiseaux. C'est très bizarre. Et en plus, pour les gens qui volent, donc on a beaucoup de respect pour les oiseaux, c'est choquant, quoi, je trouve.
oiseaux de proie ne semblaient pas se préoccuper du mauvais temps à venir. De mon côté, je n'avais toujours pas reçu les autorisations de vol pour la Tunisie. Des orages étaient annoncés sur la Sardaigne et ça laissait à Momo encore quelques jours pour obtenir le laissez-passer. Pour l'heure, je m'occupais avec quelques menus travaux, comme par exemple faire de la couture, avec une aiguille, sur un matelas gonflable. Quelle grande idée! Je me posais aussi la question de voler vers l'Italie en passant par l'île d'Elbe, là où la météo semble meilleure.